Marc Fiorentino, ça y est, c'est la reprise, c'est pas une joke? Ah non, non, c'est la reprise, c'est pas une joke. Annoncer la reprise aujourd'hui pour la fin 2009, c'est pas du tout une joke. Est-ce que c'est la reprise globale? Est-ce que on a fini? Est-ce que la crise est terminée? Bien sûr que non. Le problème, c'est que cette reprise va arriver d'abord aux États-Unis. On a atteint le paroxysme de la panique, c'est-à-dire qu'on a atteint le seuil d'irrationalité. Je pense qu'aujourd'hui on est effectivement en train de toucher le dur, un petit peu partout, notamment sur les marchés boursiers. Maintenant il va falloir s'asseoir et réfléchir et se rendre compte que aujourd'hui le marché n'a pas pricé 29, il a pricé une guerre. C'est-à-dire que globalement, depuis l'affaire Lehman Brothers, puis ce qui a suivi par la suite, on a eu une situation complètement cataclysmique. C'est-à-dire qu'on a des mouvements aujourd'hui qui sont des mouvements qui dépassent ce qu'on a connu dans les périodes de crise. On est dans des mouvements de guerre. C'est pas la guerre. Et les investisseurs, les opérateurs, lui, sont complètement pessimistes. Donc quand on leur parle, ils veulent même pas entendre l'idée de reprise ni rien. Donc il va falloir se poser, se calmer, remonter au-dessus de 3000 sur le CAC, attendre quelqu'un et s'apercevoir qu'il y a une colonne des plus et il y a une colonne des moins. Pour l'instant, depuis un an, c'est une surenchère des colonnes des moins. Et dès que vous dites « Ah mais il y a un plus », on vous dit « Attendez, sois gentil, tu viendras nous parler dans quelques temps, pour l'instant on prend que les moins ». Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, donc comme ils ont tellement été échaudés, comme ils ont tellement dû subir des mauvaises nouvelles, et puis comme aussi on vit quelque chose d'historique, c'est évidemment, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue boursier, d'un point de vue économique, c'est historique. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, mais c'est quand même historique. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, eh bien, les marchés attendent des garanties. Moi j'essaye de dire qu'il y a des plus depuis des semaines, personne ne l'entend, on veut entendre que les moins. Les faillites des États, les problèmes des pays de l'Est, les faillites des banques, bon, je peux vous en citer. Bon. Donc, ce qui existe, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de nier, mais je dis il y a 20 moins, mais il se trouve qu'il y a 10 plus. Moi, depuis longtemps, j'ai annoncé qu'on aurait effectivement une reprise pour d'abord les États-Unis à partir du printemps-été. Donc là, effectivement, on y est, ça va commencer à arriver. Donc les marchés vont réagir instantanément, parce qu'aujourd'hui, les marchés n'arrivent pas à anticiper cela, parce qu'ils sont tellement, malheureusement, pris de panique, tellement moroses, qu'ils attendent d'avoir des bons chiffres économiques pour ensuite redémarrer. Ça veut dire que le discours de Christine Lagarde en début de semaine qui déclare que la croissance de la France en 2010 oscillera entre 0,5 et 1%, c'est possible? Absolument, absolument. Il y a un élément essentiel, je vais vous prendre qu'un plus, d'accord, on va oublier les autres pour l'instant. Il y a un plus, les plans de relance. Il y a des réalités financières incontournables. Quand sur le CAC 40, on a 22 entreprises qui ont une valeur boursière, ce qu'on appelle une capitalisation boursière, inférieure au fonds propre, c'est quand même pas rien. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Et la dernière fois qu'on s'en était approché, c'était en 2003, en mars 2003, on pourrait fêter l'anniversaire aujourd'hui, c'était à l'époque de la guerre en Irak, et de mars 2003 à décembre 2003, le CAC 40 a gagné 50%. Le plan de relance américain, il y a un problème majeur. Les gens disent « Ah, il y a des plans de relance, mais ils servent à rien. Regardez, les Américains ont dépensé 785 milliards de dollars, et il n'y a eu aucun impact sur la croissance. » On oublie de dire un truc, c'est qu'il n'y a pas un euro qui est encore sorti. Je pense que les marchés réaliseront en même temps que les chiffres, non pas européens, mais plutôt américains. Donc, si on conclut sur cette question, reprise américaine et des marchés boursiers, oui, au printemps-été. C'est-à-dire que l'argent va commencer à sortir en avril. Or, 785 milliards de dollars de plan de relance, c'est 2 à 3% de PIB en plus aux États-Unis. C'est mécanique, je ne l'ai pas inventé. Donc ces plans de relance vont créer un sursaut de croissance. Je pense qu'on pourrait, dès le deuxième trimestre, on va commencer à avoir des bonnes nouvelles, puis ça va commencer effectivement à s'améliorer, a fortiori au troisième. Par contre, en Europe, là on est de ce que j'appelle la traversée du désert. C'est-à-dire qu'en Europe, on va redémarrer aussi, mais un peu plus tard. Alors, en tout cas, on se parle de l'économie, c'est-à-dire les marchés boursiers, même le CAC, il suivra la dynamique américaine. Pour ce que dit Christine Lagarde est tout à fait juste. On va avoir un deuxième semestre extrêmement surprenant. On va avoir des trimestres de croissance très fortes. C'est-à-dire que 2009 n'est pas du tout la catastrophe qu'on anticipe. Et ensuite, 2010, vous ne verrez pas une année de reprise très forte à 3% de hausse. Vous allez avoir 0 plus. Et 2011, vous allez avoir 0 plus. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on est trop pessimiste et on est trop optimiste sur le rebond. Un peu comme un boxeur qui est complètement sonné. Quand on est sonné, on ne démarre pas en 5 minutes. Ça va prendre du temps, mais néanmoins, je pense qu'aux États-Unis, on aura ensuite ce qu'on appelle une courbe en V. Une fois que le redémarrage sera là, il sera très fort, il nous surprendra. Par contre, chez nous en Europe, on aura plutôt un redémarrage en W, c'est-à-dire en taux ondulé. Ça sera doucement, doucement. Et les marchés, c'est un balancier. C'est-à-dire que le marché, c'est très simple. Ça fait comme ça dans l'excès, puis comme ça dans l'excès, et après, ça revient à son travail d'anticipation. Et là, on a un bon travail qui est fait. On n'y est pas.
On est dans le travail d'excès pour l'instant, on est dans la panique irrationnelle. D'après vous, là, c'est le meilleur moment là, pour acheter? Mais largement, c'est une opportunité historique. Pour quelqu'un qui s'est jamais placé en bourse? Historique, voilà. S'il y a une opportunité historique d'investissement en bourse, c'est aujourd'hui. Merci Marc Fiorentino.